Bien, Voilà. Françoise de Gois, Oui. si nous revenions dans notre pays pour savoir où on en est, j'annonce, je m'engage là, le Premier ministre sera connu ce soir, Oui. entre 18 et 20 heures. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument, oui. Bon, Je pense alors peut-être même avant d'ailleurs. qui, je ne sais pas. Vous avez quelques idées, vous, Françoise? Écoutez, Oui, vous avez quelques idées. J'ai quelques idées, si vous voulez, mais c'est le moment des péripéties. Vous savez, Oui. c'est en attendant Godot. Alors, des péripéties, parce que hier, figurez-vous, et grâce à Sud Radio, Oui. il y a une information qui est venue percuter toutes les certitudes d'Emmanuel Macron, de ses conseillers et de beaucoup d'éditorialistes. Pourquoi? Et Parce puis que de toute la classe politique. nous avons publié avec IFOP, notre partenaire, le sondage. Oui. Vous savez que depuis des jours, tout le monde répète, Emmanuel Macron le premier, son directeur de cabinet, son secrétaire général, les macronistes, tout ce qu'il en reste, vous allez voir à quel point Marine Le Pen va payer la censure, c'est un échec pour elle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Sud Radio, hier matin, dans votre matinale, on publie quoi? Le sondage de l'IFOP. Et non seulement Marine Le Pen ne paye pas la censure, mais elle s'envole. 38% face à Gabriel Attal, par exemple, ça n'est jamais arrivé. Et on peut faire confiance quand même à l'IFOP pour être une excellente sondage. Simplement, un petit bémol. Oui. Simplement, on ne mesure pas la participation. D'accord, mais au-delà de ça, on est sur des chiffres vertigineux. On est sur du vertigineux, c'est jamais arrivé, c'est quasiment historique. Alors, donc, qu'est-ce que vous voulez? Ce sondage, il a sonné comme un réveil, une douche froide. Et toute la journée, on s'est remis à faire le Rubik's Cube, vous voyez? Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que se dit Emmanuel Macron aujourd'hui, à l'heure où on se parle? Non seulement il ne faut pas dissoudre, mais il faut trouver un attelage qui va tenir 30 mois. Pourquoi 30 mois? Tout simplement parce que tous les leaders se sont rendus compte avec ce sondage que véritablement personne ne peut se payer le luxe d'une présidentielle anticipée, sauf bien sûr Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Oui. Si Jean-Luc Mélenchon enclenche le vote utile, on peut avoir un final Le Pen-Mélenchon avec une Le Pen triomphalement réélue à 60%. Donc l'Élysée s'est mis à coulisser, ça a enfin percolé dans la tête du chef de l'État. Enfin, on a envie de dire, parce que là vraiment, bonjour, c'est assez lunaire quand même l'analyse qu'ils ont tous. Et donc on a commencé à faire du Rubik's Cube. À l'heure où je vous parle, je pense quand même que François Bayrou s'éloigne un peu de Matignon. Parce que hier, il a subi des assauts répétés, mais répétés inlassables, d'un certain Nicolas Sarkozy, qui a envoyé toutes ses divisions pour dire on veut pas Bayrou, on veut pas Bayrou, on veut pas Bayrou. Voilà. Alors ça, François Bayrou, si vous voulez, c'est compliqué. Mais de quoi se mêle Nicolas Sarkozy? Il se mêle de quoi se mêle-t-il? Écoutez, il est... Quel est son rôle? Il pense... de quoi se mêle François Hollande? Alors non, mais c'est des vrais sujets. Non, mais il est député, lui. Il est député, mais je suis assez d'accord. Mais avant, c'est pareil. Mais ces anciens présidents de la République, mais qu'ils partent à la retraite, on n'a pas besoin d'eux. Alors, je vous dis, on n'a pas besoin de Nicolas Sarkozy, on a un peu plus besoin de François Hollande, c'est vrai, parce qu'il est élu. Mais la réalité, c'est que il a fait assaut. Pourquoi? Parce que Sarkozy ne pardonnera jamais à François Bayrou d'avoir appelé à voter François en 2012. Donc, on sent un peu que c'est un peu éloigné François Bayrou. Avec le problème qui circule à l'Élysée ce matin, c'est comment on va calmer l'orgueil blessé du Pyrénéen si jamais il n'a pas Matignon, alors qu'il l'attendait. Et puis hier soir, il y a eu une énorme poussée Cazeneuve en se disant Cazeneuve pour essayer de capter la gauche, mais Cazeneuve retombe un peu, voilà, parce que ce qui était valable en juillet est encore valable en décembre. Catherine Vautrin, Roland Lescure. Ah oui, arrêtez de me voler, mais non, vous exagérez, non mais celui-là il est dingue, mais je l'adore ce Jean-Jacques Bourdin, mais vous exagérez quand même, vous ne laissez même pas mon effet théâtral. Alors, je ne savais pas que vous alliez si vous ne saviez pas nous jouer, je ne sais pas. Non, mais les porte-claques, on dirait du Fédo. Je vous le dis tout de suite. Bon, alors, ce matin, on serait plutôt reparti sur la droite. Vautrin ouvre les choses, pardonnez-moi de ce mauvais jeu de mots. Vautrin, c'est Barnier bis, quoi. Oui, alors, ou Sébastien Lecornu, ou Roland Lescure, le nouveau nom du chapeau. Le but, en fait, je vous explique quoi. C'est quand même d'arracher un accord de non-censure auprès des socialistes, parce que c'est le groupe qui va faire ou qui va défaire. Alors, on voit bien que c'est Olivier Faure qui mène la danse. Il a entraîné les écologistes, il a entraîné le Parti communiste. Donc, à quel prix est-ce qu'on achète la non-censure? C'est dans les mains d'Emmanuel Macron. Les socialistes ont fait passer les messages. Voilà, que ce soit Vautrin, Lecornu ou Lescure, voilà à quel prix nous ne voterons pas la censure. Le prix, c'est SMIC, salaire et gel de la réforme des retraites. On verra bien. Eh bien, on verra bien. Nous allons écouter celles et ceux qui sont sur Sud Radio, qui sont des auditrices et des auditeurs de Sud Radio et qui vivent le quotidien, parce que c'est bien beau, tous ces calculs politiciens, mais franchement, vous, ça vous intéresse, Françoise? Moi, ça me passionne pas, je vous le dis tout de suite. Mais enfin bon, 7h53.